La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. J'hésite à faire la Umrah, car comme je ne porte pas le voile, j'aurai la sensation d'être une hypocrite si je vais faire ma Umrah. Je n'ai pas encore commencé la prière, car je ne commencerai à pratiquer la prière que lorsque j'aurai arrêté de fumer. Car je ne me vois pas en train de faire la prière tout en étant un fumeur. J'aurais trop peur d'être hypocrite. J'enlève mon voile avant d'aller au travail. J'ai pas le choix, mais pourtant, à chaque fois que je le fais, j'ai la sensation d'être une hypocrite. Cette année, je n'ai pas jeûné le mois de Ramadan. Car comme je ne fais pas la prière, j'avais vraiment l'impression que si j'allais jeûner le mois de Ramadan sans faire la prière, je serais le roi des hypocrites. Est-ce que c'est vraiment de l'hypocrisie? Et si cette excuse, dans les cas que je viens de citer, était une ruse satanique pour vous empêcher d'agir? C'est ce que je vous propose d'étudier dans cette vidéo, alors restez avec moi. Alors mes chers frères et sœurs, la sensation d'hypocrisie qui empêche l'homme d'agir est une sensation qui doit être étudiée. Premièrement, qu'est-ce que l'hypocrisie d'un point de vue de l'islam? L'hypocrite en islam, c'est une personne qui fait semblant d'être musulman, alors que dans son fort intérieur, elle déteste l'islam. Pourquoi fait-elle cela? Pour tromper les musulmans. Il y a une sourate qui s'appelle les hypocrites et qui décrit clairement cela. Les hypocrites sont apparus lorsque le prophète était à Médine. Des gens l'ont accompagné en faisant croire qu'ils étaient musulmans et ils prenaient des informations qu'ils envoyaient aux Qurayshites, aux ennemis de l'islam, et leur envie, c'était de détruire l'islam de l'intérieur. Donc, un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait apparaître quelque chose à l'extérieur, et dans son fort intérieur, il y a tout le contraire. Ça, c'est l'hypocrisie dans la croyance. Sinon, il y a une autre forme d'hypocrisie, c'est l'hypocrisie dans le comportement. Car l'hypocrite a des caractéristiques. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il se dispute, il va insulter une personne. Lorsqu'on lui confie quelque chose, il va trahir le dépôt qu'on va lui confier. Et tout ça, c'est des caractéristiques de l'hypocrite. Donc, une personne peut très bien avoir des caractéristiques de l'hypocrisie sans être un hypocrite, c'est-à-dire sans être une personne qui veut détruire l'islam de l'intérieur. Elle a une mauvaise caractéristique, mais ça ne fait pas d'elle une hypocrite dans le sens que c'est un faux musulman. C'est un musulman uniquement dans les apparences. Une fois qu'on a défini cela, eh bien, on s'aperçoit qu'en vérité, on ne peut pas qualifier une personne d'hypocrite. Puisque si la personne fait semblant d'être musulmane et qu'elle cache dans son fort intérieur sa haine de l'islam, moi je ne peux pas deviner et lire ce qu'il y a dans son fort intérieur. Donc je ne peux pas dire à une personne « tu es une hypocrite ». Et lorsqu'une personne a des caractéristiques de l'hypocrisie, alors on s'inquiète pour elle, mais je ne peux pas dire qu'elle est hypocrite. Une fois qu'on a compris ça, on voit bien que les cas de figure dans lesquels la personne peut se sentir hypocrite, alors ne fait pas d'elle une hypocrite. Une personne par exemple qui refuse d'aller faire sa Umrah parce qu'elle ne porte pas le voile, par exemple, qu'elle se dit quand je vais revenir de la Umrah, je ne vais pas porter le voile et comme je suis parti dans les lieux saints de l'islam, je vais me sentir mal à l'aise avec ça. Et le malaise que la personne ressent dans son fort intérieur est plutôt une preuve que la personne est saine au fond d'elle-même. Sachez que lorsque dans votre fort intérieur, il y a une chose qui vous empêche de faire une bonne action, alors cette chose-là, il y a de grandes chances que ce soit une ruse satanique. Pourquoi? Parce que Satan va toujours essayer de vous dissuader de faire le bien. Sachez qu'en islam, il y a une balance qui va mesurer vos actions. Et cette balance qui va mesurer vos actions, elle a deux plateaux. Sur un plateau, on entrepose vos bonnes actions et de l'autre côté, on y entrepose vos mauvaises actions. Donc si vous avez des mauvaises actions, vous avez tout intérêt à augmenter le plateau dans lequel on va entreposer vos bonnes actions pour faire pencher la balance du bon côté. Mais si déjà vous faites des mauvaises actions et que ces mauvaises actions deviennent un empêchement pour faire des bonnes actions, alors vous vous punissez doublement. Donc la personne par exemple qui fume doit se dire il faut que j'arrête de fumer, mais cela ne doit pas m'empêcher de faire la prière parce que peut-être qu'en faisant la prière, je vais trouver une force spirituelle qui va me permettre de me débarrasser de l'addiction à la cigarette et au tabac. Pareil pour la personne qui ne porte pas le voile, elle ne doit pas s'empêcher d'aller faire la Umrah. Peut-être qu'en faisant la Umrah, elle va faire des invocations qui vont lui faciliter le port du voile ou la progression de manière générale dans sa religion. Donc ça, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, le Coran va dans ce sens-là, puisque dans la sourate Hud, dans le verset 114, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Certainement, les bonnes actions dissipent les mauvaises ». De plus, nous savons que l'être humain est un pécheur.
Et le prophète salam nous dit, tous les enfants d'Adam commettent des erreurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc ainsi, une personne qui enlève son voile avant d'aller au travail parce qu'elle n'a pas le choix et qu'elle utilise la fatwa qui a été donnée par les savants du Conseil européen de la fatwa notamment, eh bien elle n'a pas à se sentir hypocrite tant qu'elle bénéficie de cette rukhsa, de cette permission en son âme et conscience, et parce qu'en fait c'est un besoin pour elle. Elle doit faire cela en intégrant le fait que cela est une souplesse qui est accordée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ne laissez aucune mauvaise action vous empêcher d'accomplir des bonnes actions. Et rappelez-vous que dans votre jugement, on prendra en compte les deux aspects de votre vie. Donc veillez toujours à enrichir la balance de vos bonnes actions pour la faire pencher du bon côté. Donc oui, il y a le ressenti d'une fausse hypocrisie et cette fausse hypocrisie n'est qu'un piège et une illusion satanique. Donc à vous de vous en débarrasser, barakallahu fikoum, et ne laissons pas Satan s'interposer entre nous et notre envie de faire le bien. J'espère que cette vidéo permettra à beaucoup d'entre vous de déjouer cette ruse satanique. N'hésitez surtout pas à la partager pour vous associer avec moi à la diffusion de la bonne parole. Je vous invite donc à liker cette vidéo si elle vous plaît et je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche afin d'être tenu au courant de toutes les nouvelles publications sur ma chaîne et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.